Cette série est passée de l'une des séries les plus populaires au monde à on s'en fiche très rapidement. La Casa de Papel, saison 5, partie 1. Comme d'habitude, jusqu'à la minute indiquée dans le titre de la vidéo, il n'y aura pas de spoilers, parce que vous êtes tranquille, et si vous n'avez pas vu les précédentes saisons, vous pouvez quand même regarder cette vidéo. La Casa de Papel est l'histoire d'un groupe de braqueurs qui vont s'attaquer à la Banque d'Espagne afin de récupérer tout leur présent. On va suivre leur braquage entremêlé de flashbacks qui vont raconter l'histoire de chaque membre de l'équipe. La Casa de Papel, c'est quand même une série que j'affectionne beaucoup parce que c'est l'une des séries qui m'a un peu fait percer sur internet, l'une des critiques les plus vues de ma chaîne, surtout la première saison, et c'est l'une des séries qu'en fait j'avais regardé par hasard. C'est quelqu'un qui me l'avait conseillé, la série n'était pas dispo sur Netflix, j'ai dû la pirater à regarder ça sur mon PC, et ensuite la série était arrivée sur Netflix, j'avais fait ma critique avant, ça fait un gros boom sur la critique, j'étais content. En plus de ça, moi c'est une série que j'avais beaucoup aimé, j'ai fait la critique par passion alors qu'elle était même pas accessible en France cette série. J'ai vraiment beaucoup aimé la série, la saison 1 et 2, je parle bien de saison Netflix, et même la saison 3 dont j'ai aussi fait la critique, j'ai fait les critiques de toutes les saisons sur la chaîne, et je les ai vraiment adoré ces 3 premières saisons, je trouve que c'était vraiment bien. Et ce que j'avais dit lors de la 3e saison, c'est qu'il en faut une dernière de conclusion plus courte que les autres. Et ils ont fait une 4e saison que j'ai vraiment pas aimé, que j'ai trouvé vraiment oubliable. Je sais même plus ce qui se passe. J'ai dû regarder un résumé avant d'entamer la 5e saison pour vous dire à quel point, même moi, je suis vraiment passé de quelqu'un qui a adoré cette série. Je crois que je l'ai mis dans mes séries préférées à l'époque quand j'avais fait ma vidéo sur le sujet. J'étais complètement fan en fait. J'étais vraiment à fond. Et là, la 5e saison, c'est un goût plus amer qu'autre chose. Il y aura 2 parties. La première partie est sortie il y a 2 semaines et la deuxième partie sortira le 3 décembre. Et déjà, l'erreur est là. Il ne fallait jamais diviser ça en 2 parties de 5 épisodes chacune. On est clairement sur une rallonge comme ils font pour les films qui divisent en 2 parties. Il fallait faire 6 épisodes et s'arrêter là. Là, c'est trop long. Il se passe trop de trucs inutiles. Et je ne vois pas comment la deuxième partie sera moins inutile que ça. C'est dur hein, à avaler, clairement, c'est dur parce que voilà, quand t'es fan de cette série, la voir un peu se dégrader aussi rapidement, c'est allé très très vite. 4, tout le monde s'en foutait. Et là, la 5 est sortie, mais il n'y a aucun engouement populaire. Je me rappelle quand la 3e saison était sortie, tout le monde était à fond, c'était le truc le plus hype au monde. Et là, mais tout le monde s'en branle. Je suis désolé pour le langage, mais tout le monde s'en fiche. C'est tragique, vraiment c'est tragique parce que les 2-3 premières saisons étaient vraiment qualitatives. La 4, vraiment rien à faire. Et là, la 5, c'est pareil, il y a trop de problèmes. Et le pire, c'est que c'est les mêmes problèmes que la précédente saison. Exactement les mêmes. Mais en pire, parce qu'on n'a même pas la deuxième partie. Du coup, concernant tous vos personnages, il n'y a aucun personnage qui est développé. Dans la 4e, ils développaient les personnages les moins développés, mais là, il n'y a pas de nouveaux personnages et ils développent quasiment personne. Il y a quelques moments, quelques scènes pour du développement de certains personnages, mais vu que la série s'arrête dans 5 épisodes, ça sert plus à rien de développer. Et le problème, c'est que ça sert plus à rien de développer. Du coup, le but de la série, à la base de la base, c'était le braquage et le développement des personnages, leur passer leur histoire. Là, t'as plus de personnages développés parce qu'il y a plus grand chose à dire sur eux au final. Il reste que le braquage. Si le braquage est nul, la série est nulle. Et croyez-moi, le braquage est nul. C'est devenu, quelqu'un l'avait dit un jour, il me semble, quand la saison 4 était sortie, c'est devenu Fast and Furious, mais complètement ça. Moi j'aime bien Fast and Furious, je suis le premier à dire que c'est ok, mais il y a un côté spectaculaire. Fast and Furious, voilà, il y a le côté épique, film à gros budget. Là, il y a que dalle. Vraiment, là, c'est des chambres, des pièces, quelques gunfights et tout. Niveau budget, il y a plus grand chose. La saison 3, ils avaient mis le paquet, il y avait des décors et tout. Là, il y a quasiment rien. Là, ils font des économies, ça se ressent. Enfin bref, c'est vraiment une série qui s'est beaucoup dégradée. Et du coup, là, les personnages, t'en as quelques-uns qui sont rapidement développés. On en parlera tout à l'heure en spoiler, mais il y a une scène par personnage, voire 2, sur quasiment 4 heures de contenu. Donc, c'est clairement pas assez. C'est du foutage de gueule, c'est clair et net. Et le braquage, là, c'est toujours pareil, les facilités scénaristiques, le professeur il a toujours 20 coups d'avance, mais c'est toujours des trucs ahurissants. Les premières saisons on acceptait, mais là c'est fait trop, quand ça fait 5 saisons que tu acceptes des facilités, tu peux plus les accepter. Il y a trop de facilités, les armes à feu c'est toujours pareil, personne se fait tirer dessus, ils tirent 1000 balles, il n'y a aucun impact, c'est ridicule. Les explosions, des fois les grenades elles durent 20 secondes, des fois 5, je ne peux pas. Vraiment c'est devenu trop compliqué à suivre. Émotionnellement aussi. T'as ton cerveau logique qui regarde la série, tu vois toutes les facilités, tous les trucs de hacking, les bons personnages qui sont là au bon moment, et vraiment toutes ces facilités-là. Niveau émotion, t'es pas du tout investi. Vraiment, la fin de la saison était censée être un choc émotionnel, enfin la fin de la partie, pardon, était censée être un choc émotionnel. Je n'ai rien ressenti en la regardant. Pourtant, voilà, je me considérais comme un fan du contenu, et là, je l'ai vu, je n'ai rien ressenti du tout. Et c'est un vrai problème aussi, hein, c'est clair et net, c'est que c'était ça le but de l'histoire, comme je vous l'ai dit. Et si tu ressens rien à la mort de certains personnages ou à des personnages qui sont blessés,
bah c'est foutu. Pourquoi regarder la série? Pourquoi se prendre la tête? C'est ça la vraie question qu'il faut se poser maintenant. L'exemple parfait de la série qui en a fait trop, qui a allé trop loin, qui aurait dû s'arrêter beaucoup plus tôt. La saison de trop, voire les 2 saisons de trop. Ils auraient dû faire 1 à 2 saisons conclusives, pas 3 en plus. En plus, les diviser en 2 parties, encore une fois, ça gâche tout l'impact émotionnel parce que du coup, ça s'arrête en plein milieu de rien du tout là. Il force toujours avec Berlin, on l'aime beaucoup, mais là, son flashback est clairement inutile. Clairement, ça sert plus à rien du tout. Les personnages sont pas développés, ils évoluent pas assez et ils changent complètement d'attitude d'un moment à un autre. C'est assez terrible, assez terrifiant même. Surtout d'Alicia. Alicia, elle est censée avoir une vraie évolution dans cette saison, dans cette première partie. Et d'un événement comme ça, elle change complètement de personnalité. C'est pas du tout la même. J'ai trouvé ça ridicule. Et encore, si le rythme était aussi entraînant que les premières saisons, aussi divertissant, aussi bien foutu, d'accord. Les premières saisons, c'était extrêmement addictif et tout. Là, je me suis ennuyé. Dès le premier épisode, je me suis dit, mais pourquoi je me fais du mal? Pourquoi je regarde ça? Honnêtement, si je devais pas faire la vidéo, j'aurais pas regardé cette saison 5, j'aurais vraiment pas fait. Là je me dis je vais regarder la dernière partie parce qu'il y a 5 épisodes et j'ai vu déjà quasiment tout, mais en vrai c'est dur de rester investi quand même, vraiment c'est dur. Le rythme est mal foutu, l'action encore une fois, bah c'est pas qu'elle est illisible, mais il n'y a pas d'originalité dans la mise en scène, il n'y a rien d'intéressant. On repart sur des thématiques similaires qu'ils ont introduites depuis l'arrivée de Netflix, voilà, ça parle encore une fois de transsexualité, ça parle encore une fois de minorité, d'homosexualité, mais ce n'a jamais été les thématiques de la série au premier abord. Là ils se donnent vraiment ce côté, le gouvernement c'est les méchants, et c'est le cas dans la série, c'est vrai, et eux c'est les révolutionnaires et tout, mais vu tout ce qu'ils font, tu peux pas les considérer tel quel. Normalement, ce qui était bien dans les premières saisons, c'est que toi, t'avais aussi le point de vue du public qui suivait ces braquages à la télé et autres, et dans les journaux. Mais là, t'as plus du tout le point de vue du public, t'es déconnecté parce que les événements sont déconnectés. Et du coup, là où avant, bah t'étais pour ces braqueurs et t'avais envie qu'ils réussissent, qu'il n'y avait pas de victimes ni rien, il y avait vraiment un code moral. Là, le code moral est foutu en l'air, et là, il n'y a plus rien qui suit, quoi. Tu te dis, mais tout le monde mérite la prison ou de mourir, c'est terrible. C'est horrible de ressentir ça pour tes protagonistes, en fait. À un moment, j'étais pour la police, je me suis dit, bah, attrapez-les, comme ça, on en finit avec cette série, avant tout. C'est horrible de se dire ça lorsque tu regardes une série comme ça. Ils ont même essayé de créer un méchant de la série, mais c'est complètement raté, c'est ridicule, c'est vraiment ridicule. Pour conclure, la partie 1 de la saison 5 de la Casa de Papel est vraiment ridicule de une. Elle est dure à avaler aussi parce que bah, quand t'es investi, quand t'aimes cette série, quand t'aimais vraiment ce qu'ils ont fait au début, bah tu la regardes et le sentiment d'indifférence est trop fort en fait. Il n'y a rien qui t'accroche. Les personnages, l'émotion, la nostalgie même. Ils ont même pas joué la case de la nostalgie pour l'instant. Je pense qu'ils vont le faire pour la prochaine partie. Il n'y a rien qui permet de te raccrocher émotionnellement, de t'intéresser à la série. Pas l'action, pas le braquage, pas la police, personne, rien ne t'intéresse. Pas la musique, il n'y a aucune scène que je trouvais, je sais pas, mignonne ou adorable ou touchante. Rien, que dalle. J'ai rien vécu, j'ai vu ça dans l'indifférence la plus totale. J'étais allongé dans mon lit, j'ai vu les épisodes défiler et je ressentais rien. Et ça, c'est horrible. C'est vraiment la pire chose pour une série comme ça. Au moins, quand c'est nul, bah tu ressens de la haine, de la colère et tout. Mais là, c'est l'indifférence la plus totale. Et évidemment, c'est dur à conseiller. Si vous êtes arrêté la saison 3 de la Casa de Papel, bah arrêtez-vous là. La 4 ne vaut pas le coup. La 5 pour l'instant ne vaut pas le coup non plus. Et ça m'étonnerait qu'elle soit rattrapée par la partie 2. Je suis totalement déçu, mais ça, vous l'avez bien compris. Et maintenant, on va passer en spoiler. Forcément, ils n'ont pas pu résister à avoir plein de flashbacks avec Berlin qui ne servent absolument à rien. C'est clair et net, ça ne sert à rien. Il y a une histoire où il essaie de connecter avec sa famille, il y a un braquage qu'il fait, mais même le braquage qu'il fait lui de son côté est nul. Il n'y avait pas cette excitation que tu as par rapport à un braquage et des choses comme ça, pas du tout. Donc ça, c'est toujours un peu décevant. Et pareil pour tous les autres, ils ont dû ramener aussi Nairobi en flashback. Il fallait une dernière scène avec elle. Eh, c'est bon, laissez couler ces personnages que vous avez tués il y a longtemps. On passe à autre chose, arrêtez avec vos flashbacks et tout, là, ça sert plus à rien. En plus, le flashback était même pas mignon en soi. C'était juste du foreshadowing pour la mort de Tokyo juste après, mais même ça, on en parle juste après, mais oh. Le plus affreux, c'est que tu vois qu'ils se sont vraiment débarrassés le plus vite possible du développement de personnage de tout le monde. Denver, il faut une phrase sur qui il est réellement. Rio, il faut une phrase sur qui il est réellement. Manila, il faut une phrase sur sa transsexualité, sur qui elle est réellement. Il faut prendre tous les personnages et trouver au moins une phrase, une scène pour les développer. Stockholm, elle a possiblement tué quelqu'un, du coup elle est traumatisée. Une scène par personnage, une scène. C'est ridicule, c'est du foutage de gueule. Avant, c'était toutes les scènes. Avant, toutes les scènes étaient faites en 2 parties. Braquage, personnage. Développer l'un, t'avancer l'histoire du braquage. Et les deux étaient entremêlés. Là, non. Là, ils font du braquage, des scènes d'action nulles que personne veut voir. Et de temps en temps, il y a une scène en mode hey, est-ce que c'est toi le vrai Denver? Eh, stop, c'est bon. Le pire, c'est que ça sort de nulle part. Mais Denver, elle a l'air heureux. Pourquoi vous posez cette question? Ça sort de nulle part, juste il savait pas quoi écrire. Je vous jure, ça sort de nulle part. Même le professeur, pas trop de développement, il fait pas grand chose dans cette saison. Et la relation qu'il a avec Alicia, elle sort de nulle part aussi. D'un coup, c'est bon, il a aidé, ils vont être potes. Et l'autre, elle est condamnée dans tous les cas. Et alors, c'est horrible, c'est horrible. Même à la fin, elle essaie de le soulager de la mort de l'autre. Alors, il y a un moment, stop. Ils ont essayé de faire de Gandia le méchant, mais ça a pas marché. Et encore une fois, la fin est trop facile. Ils l'ont buté trop facilement aussi, c'était trop prévisible. Il y a aussi cette thématique sur la paternité, beaucoup qui revient sur le fait d'être un membre de la famille, d'être un père et tout, mais bon, c'est
tellement vite abordé que c'est pas intéressant. Même si j'ai bien aimé cette phrase sur le fait qu'on a plusieurs vies, du coup plusieurs amours, plusieurs choses comme ça c'est une belle phrase, je trouve que c'est intéressant. Ça donne une once d'espoir, mais globalement ça reste très décevant. Et du coup, bah la mort de Tokyo est rien du tout, je n'ai rien ressenti. Pourtant, c'est l'un des personnages phares de la série, que t'aimes le plus, sûrement le personnage principal, et tu ne ressens rien, vraiment, il est parti, pas de larmes, pas d'émotion, que dalle. Mais évidemment, bien fait pour Arturito, personne ne l'aime et c'est un gros bâtard. Je vais m'arrêter là, mettez-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette partie 1, saison 5, tout ça dans les commentaires, avez-vous adoré ou détesté ou dans l'indifférence comme moi. Comme d'habitude, pensez à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos, mettez un j'aime et partagez cette vidéo, ça aide beaucoup la chaîne. Si vous voulez soutenir la chaîne, pensez à le rejoindre sur YouTube. Suivez-moi sur tous mes réseaux et moi je vous dis à la prochaine fois, salut à tous.